Qu'est-ce que je vois arriver dans mon rétroviseur? Et je tombe face à tout ça. Hello everybody, this is Fipe, j'espère que vous allez tous bien. On démarre le vlog, je crois que j'ai jamais démarré un vlog de ma vie aussitôt. Il est 5h30 du matin. On va quitter Monaco avec ce Porsche Cayenne dernière génération de Monte Carlo Sports Car. Merci à eux de nous avoir lâché la voiture. On va direction la Suisse. Pourquoi la Suisse? Vous le savez déjà certainement, c'est le Supercar Owner Circle. Toujours du mal à prononcer, tous les ans j'ai du mal à prononcer le nom de l'événement. Bon, c'est le plus gros événement de l'année dans le coin niveau supercar et hypercar. Il y a plus d'hypercar que de supercar. Bon, pour ne pas les citer, je pars avec mes amis QCP Monaco, Balco et Mike 10 MT. Voilà, on part tous les quatre direction la Suisse. On a 5h, 6h de route pour aller là-bas, donc je vais pas traîner. Je vous retrouve directement en Suisse les amis. Et n'oubliez pas de me follow sur Instagram. Maintenant, c'est direction la Suisse avec le Cayenne. Petite pause pour faire le plein d'essence et le prochain arrêt ce sera Gstaad, directement à l'événement les amis. Ah bah 488 et voilà, on remonte dans le Cayenne. D'ailleurs je vous l'avais pas bien montré vu de l'extérieur. Regardez, c'est le tout dernier. C'est moteur V6 340 chevaux si je dis pas de bêtises. Voilà, j'aime bien les jantes. Allez, est-ce qu'on croise? Qu'est-ce que je vois arriver dans mon rétroviseur? Une calandre de Bugatti les amis. Bon bah ça c'est fait, hein. Je crois qu'on est bien arrivé à Gstaad. Là maintenant je vais aller m'arrêter pile devant l'hôtel. Enfin il y a deux hôtels où il se passe beaucoup de choses. Je vais aller voir au premier hôtel ce qui se passe. Bon bah c'est pas tout. Maintenant il y a la McLaren Senna de Schmi qui arrive. Là on va bouger et regardez ça arrive encore, ça arrive toutes les 10 secondes. Carrera AGT, là c'est un petit combo de Porsche, convoi de Porsche. Allez on va prendre la route, tiens, tiens convoi de Porsche avec. Pardon. Je les colle pas trop pour pas gêner les spotters. Et là voilà, plus il y a de spotters, plus on approche de l'hôtel en question. Là je filme tous les spotters. La horde de spotters. Ouais. Voilà, c'est le Gstaad Palace. Maintenant, on va chercher à se garer. Et voilà, on est arrivé à Gstaad. Regardez, j'aperçois déjà une Pagani Huayra Roadster là-bas. Il y a plusieurs autres voitures, pas mal. Regardez, derrière ce chat, je viens de remarquer autre chose. Bam, Regera. Face à la Huayra, mais là, ce serait bientôt tout rempli ce parking-là. Encore un peu de mouvement. Un nouvel arrivé, Senna violette. Bon là c'est très chaud. C'est Chiron Super Sport, la 300 plus. Là-bas il y a une Zonda derrière le buisson. Bon, là il y a des petites bricoles, vraiment on peut appeler ça des bricoles à côté de ça. C'est très chaud. Donc je sais pas si elle va bouger là pendant l'événement ou si elle est juste exposée à l'entrée de l'hôtel Alpina. Ça c'est le deuxième hôtel. C'est Zonda F hein. Oh là là, le délire que c'est cette voiture. Ah c'est un énorme délire. Ouais, je me suis arrêté 2 secondes pour la filmer et ça il faut savoir que c'est la vraie qui a servi pour le record de vitesse. Elle a même pas été lavée, ils l'ont jamais lavée en fait depuis le record. Pour les petites anecdotes. Bon là à l'arrière ça se voit pas trop mais à l'avant je vais vous faire voir. Oh, regardez tout ce carbone, comment elle est allongée en fait, elle est long tail. Vous voyez là elle est allongée
C'est incroyable. Les pots d'échappement là, mais c'est un délire. Et le bruit, je sais pas si on l'entendra rouler, mais le bruit, oh là là. Et voilà, à l'avant, les bandes, ça fait comme ça. Et surtout, vous voyez qu'elle est assez sale. Et le carbone là. Bon, alors là, il y a de l'arrivée, Pagani. Et la Bugatti sans bleu juste derrière. Veyron sans bleu, Grand Sport. Voilà, sans bleu, elle est incroyable. C'est une édition unique. Bon, bah, par contre, elle descend au souterrain. Là, c'est Reguera. Hein. J'étais pas prêt. Reguera avec là-bas la Chiron Super Sport. Hein. Laquelle des deux vous choisissez entre les deux? Je pense que la question est folle. Reguera ou Chiron Super Sport là-bas? Faites votre choix, les amis. Ah ouais, faut que je nettoie mon truc là parce que c'est sale. Hein. Vous voyez, ça fait des reflets. Oh, le bruit qu'elle fait. Bon, là, par contre, c'est chaud. Vous voyez ce qui vient d'arriver, on était en train de sortir de l'hôtel et il y a tout ça qui rentre. Elle est bleue celle-ci. Regardez le line-up qui arrive là. Alors Aguera, juste derrière, il y a Reguera. J'ai enlevé le filtre polarisant, hein, c'est plus clair là parce qu'avec le filtre c'était trop sombre. C'est bien pour l'extérieur mais quand il fait sombre, non, ça assombrit trop. Là, Aguera, je crois qu'il attend pour ressortir de l'hôtel. Regardez les hypercars qui se croisent. Là, à ce point-là, vous verrez ça qu'ici, hein, que au SOC. Le SOC, je vais dire ça maintenant pendant tout l'événement, c'est l'abréviation de Supercar Owner Circle. Donc ça, c'est plus simple. Celle-là, elle est belle, hein, la noire intérieur blanc, là. Ouah, celle-ci. Vanquish Zagato. SVJ Roadster derrière. J'adore les Vanquish Zagato, moi. Hein. Oh, le bruit qu'elle fait, la SVJ, là. Et la couleur. Oh, les arrivées, là, on est arrivé au bon timing. Hein. On s'est retrouvé là un peu par hasard. Je me suis dit, bah c'est parfait, il y a la Chiron Super Sport, je vous la montre. Et depuis qu'on est arrivé, on ressort pas. Je suis en train de regarder mes photos sur mon téléphone, je lève la tête, elle était déjà devant moi. Je l'ai pas entendu arriver. Huayra, BC. Oh là là, là déjà, c'est les trois concurrents. Pagani, Bugatti, Koenigsegg. Hein. Donc ça déjà, c'est fait. Deuxième Vanquish. En premier, c'était une volante. Là, c'est une coupée. Et on a une Huayra BC qui manœuvre. Parce qu'il va pas aller là-bas, il va descendre au souterrain. Je confirme, ce n'est pas d'origine. One of one, il y a écrit sur le côté. Avec le pot titanium. En titane, quoi. Ah, bah il y a tout qui fait le tour et qui descend. Bon, moi, ma préférée de tout le SOC, dans tous les cas, ce sera celle-là. Hein. La Bugatti Chiron Super Sport. J'arrive pas à parler à cause de lui. 300 plus. Il a roulé à 300 miles par heure avec. Ah bah là, voilà deux Ferrari Nibio. Oh là là. Ah là, les deux Nibio. Vous vous souvenez celle que je viens de filmer à Monaco là? C'était une Spider. Bah là on a une coupée et une Spider. C'est tellement rare et là on en a deux devant nous. Genre vraiment il n'y a que à cet événement que ça pourrait arriver ça. Hein. Il a des jantes par contre de 599 GTB lui. Bah je crois qu'elles ont les mêmes jantes les deux. C'est par Zagato. Et la deuxième, la couleur elle est splendide par contre de celle-ci. La configuration là avec l'intérieur clair, très très jolie. Bon. Il y a Schmi qui vient d'arriver furtivement avec sa SLS Black Series, suivi d'une Aguera. Il tourne direct, il tourne direct. Ah, il tourne. C'est ça en fait, je sais juste pas quand il y en a ils descendent ou quand ils vont tout droit par là, comme la Nibio. McLaren Senna verte, celle-ci elle était déjà là l'année dernière à l'événement d'Undermatt. Je dis Andermatt parce que c'était pas dans la même ville l'année dernière. Deux Porsche qui se croisent, GT3 RS et 918 Spider. Ah, vous avez vu les stickers qu'elle a sur le côté? Elle a le pack Weissach. Ah ben, la Reguera de Monaco ressort. Je sais pas s'il quitte l'hôtel là ou s'il repasse dans le préau. Il a l'air de sortir. C'est chaud.
Allez les gars, 1-1, celle que j'ai vue à Monaco. Là c'est un peu le clou du spectacle. Et du coup il y a 2 1-1 sur cet événement. Ah, c'est chaud, elle est toute carbone avec des détails roses elle. Ça c'est la version ultime de la Agera, vraiment ultime, et derrière on a la version ultime de la Chiron. Donc là les gars, on est face à un combo de tarés. Voilà, qu'est-ce que c'est beau dans la petite montée là. Bon là les gars, après avoir vu ça, filmer aussi bien, je pense que je peux rentrer à Monaco déjà maintenant, ça y est. Le week-end est fini pour moi. La 1-1 posée comme ça, qu'est-ce que vous voulez de plus? Oh là là, 6 dans le monde, hein, je le rappelle. J'en ai vu 4 sur les 6. C'est pas pour me vanter, mais c'est pour donner un détail. 1360 chevaux pour 1360 kg, c'est pour ça qu'elle s'appelle 1-to-1 en fait. Bon voilà, et au fait j'ai pas précisé, elle s'appelle 1-1 JC. En fait c'était les initiales du premier propriétaire qui l'avait acheté. Donc c'est la JC. C'est la 1-1 édition JC si on veut, allez, on va l'appeler comme ça. Bon allez, il y a toujours autre chose à filmer ici. Il y a une Bugatti Veyron vitesse qu'on n'a pas encore vue aujourd'hui qui sort du souterrain. Oh punaise. Là il y a la sang bleu derrière en plus. Alors là il y a tout qui sort les gars. Première Veyron, deuxième Veyron, sang bleu, regardez le carbone bleu. Wow. Senna verte. Rimac, ça c'est tout électrique, mais c'est vraiment ultra puissant. Carrera GT, il a l'air chaud, tout à l'heure je l'ai vu rouler fort. Là il y a ça. J'avoue que je sais pas trop ce que c'est, GFG, 918 paders. Mais là on va bouger et on va voir si on peut les voir rouler quelque part. Parce que là ça part pour une balade, 918. Oh les gars, une Veyron qu'on n'avait pas encore vue. Sans noir, aileron up. Il a un peu accéléré, je parlais en même temps, désolé, là je me suis un peu emporté. Bon là je suis re-rentré et je tombe face à tout ça. Agera 1-1, celle-là c'est une 1-1 comme celle avec le rose. CCXR très vite à édition, ça c'est celle de tout à l'heure. Agera en dernier. Voilà, parade. On vient d'avoir une parade privée pour nous là. Allez la 1-1. Bon alors là je suis sur le parking en question devant l'hôtel. Ça c'est le deuxième hôtel, c'est pas là où il y a la cour de tout à l'heure. Là il y a un line-up Koenigsegg mais incroyablement lourd. Il y a 2 Koenigsegg presque identiques, vous avez vu. Il y a celle de Monaco et une autre qui est pratiquement pareille. Donc ça c'est celle de Monaco en question. Et là il y a l'autre là-bas de la même couleur, mais elle n'a pas la même couleur d'étrier et d'intérieur. Les étriers sont de la même couleur que la voiture on dirait. Et l'intérieur il est comme ça. Puis il a laissé ouvert, donc on peut un peu voir. Bon, c'est quand même ma préférée de toutes les Koenigsegg aujourd'hui, c'est la 1-1 là, la JC carbone avec le rose. En plus, je voulais tellement la revoir à Monaco. Bah là, c'est chose faite. Et là, il y a le coin des SVJ très coloré, la F12 qui accélère pas mal. Et là, très beau line-up avec les 3 Senna au fond et la Chiron par là. Celle-ci en plus, elle est sortie de nulle part tout à l'heure. Avec les jantes normates, l'intérieur tout tabac. Le Skyview à 60 000 $ l'option. Et là tout carbone à l'arrière en fait. Et c'est bien une sport avec les 4 sorties d'échappement. Là, Vanquish Zagato et Vanquish Zagato, 2 TDF, ils les ont bien garés de ce côté là. Et là les 3 Senna. Voilà, 3 couleurs de ouf, vous pouvez me dire en commentaire laquelle des 3 vous préférez si vous avez envie. Celle de Schmil, la orange ou la violette. Et là il y a monsieur Horacio Pagani, le créateur de la marque Pagani comme son nom l'indique. Et il fait le rallye avec la Zonda F blanche, qui n'est pas là sur le parking, mais il se fait son petit tour du parking. Hein. C'est quand même un passionné de voiture.
Oui, regarde le plateau. Là on est à 5 minutes du centre de Gstaad et il y a une concession Bugatti. Juste là, bon, Bugatti, Porsche, Mercedes. Voilà, il y a une autre Chiron là, Bugatti Chiron, et juste derrière, Veyron là-bas, on voit rien. Je vous ai montré ça le mieux que je pouvais, mais bon, ça m'en fait encore 2 Bugatti en plus pour le week-end, c'est cool. Regardez, il y a ça aussi, là, un 6x6, regardez le prix. Là, c'est 900 000 francs suisses. Hein. Il a combien de kilomètres? 25 900. Ok. Gros 6x6 devant chez Merco. Et là, attendez, il y a encore autre chose. Et là, on vient de faire le tour de la concession. Regardez. P1, là-bas, c'est là où il y a la Chiron et la Veyron. P1, attendez, là, c'est très chaud. Senna. Et derrière la Senna, Speedtail. Hein. McLaren Speedtail. Les trois sont un Mika Hakkinen, l'ancien pilote de Formule 1. Là c'est McLaren Speedtail rouge, donc on la verra très prochainement normalement sur Monaco. Je dis normalement parce qu'on sait jamais, mais bon voilà, donc c'est la sienne jusqu'à aujourd'hui, donc on la verra peut-être à Monaco. Là c'est la première Speedtail déjà que je vois de ma vie. Et ça rajoute encore un truc de malade à ce week-end, du soc. Donc voilà, bon dommage on la voit pas hyper bien, mais je préfère ça que rien. C'est vraiment ouf de voir les trois là. Et pour encore ajouter une voiture à la liste, à ce garage là, il y a une Veyron Vitesse en train de se faire réparer juste en dessous, une grosse révision ou je sais pas exactement ce qu'ils font. Elle est pas mal démontée, mais ça fait toujours une Veyron de plus, une Bugatti encore en plus sur ce week-end. Bon bah voilà, le calme est revenu dans la rue principale de Gstaad. Tout à l'heure c'est là où il y avait l'alignement des voitures. Je vais donc cesser le vlog pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Demain on reprend toute la fête avec les mêmes voitures mais sur une piste d'avion. L'aéroport de Gstaad, la piste d'avion de l'aéroport de Gstaad. Il va y avoir des runs comme tous les ans, ils font des accélérations, des courses à 2 voitures. Donc ça va être un truc de psychopathe. Donc je vais aller là-bas demain. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour pas louper la prochaine vidéo. Les casquettes aussi, ça s'affiche l'Insta. C'est bientôt disponible, c'est très bientôt d'une journée à l'autre. A très bientôt les amis. Pouce bleu si ça vous a plu, le commentaire. Salut!